Salut YouTube et bienvenue dans Lost Movies. Pour commencer cette émission, j'ai décidé de m'attaquer à l'acteur Leonardo DiCaprio, dont je connaissais beaucoup de films mais pas ceux-là, et je pense que je ne suis pas la seule, c'est pour ça que je suis là pour vous les partager. En 1993, Leonardo avait déjà 19 ans et on le retrouvait aux côtés de Johnny Depp dans le film Gilbert Grape, désolé pour l'anglais, qui lui aura d'ailleurs valu une nomination aux Oscars et aux Golden Globes. On se rend compte que le minot, à 19 ans, il était déjà dominé à 2 catégories. Pourtant, étonnamment, l'année qui suivit, on le retrouva dans un moyen-métrage d'une demi-heure nommé The Food Shooting Party de Annette Haywood. J'ai essayé de me renseigner sur cette réalisatrice, mais impossible de trouver quoi que ce soit sur elle, pas de page Wikipédia, ni pour le film. C'était un petit peu galère. Mais heureusement pour vous, j'ai réussi à trouver ce moyen-métrage sur YouTube et tout sera en barre d'infos comme les 2 autres films. Alors qu'il forme un groupe de rock avec 4 amis à lui, il lui est demandé de partir à la guerre. Pour éviter cela, il doit se tirer une balle dans le pied, d'où le titre du film. Alors qu'il s'apprête à passer à l'action, un débat s'installe et met toute action en pause. Du coup, faut savoir que l'action est très longue à arriver pendant le film. Heureusement, il dure qu'une demi-heure parce que sinon, je me serais peut-être endormie. Mais dans ce film, du coup, on retrouve Leonardo avec des cheveux longs, très jeune, et du coup, c'est ses débuts dans le cinéma. Du coup, je vous le conseille, c'était assez sympa à découvrir. D'ailleurs, en regardant le film, je me suis rendu compte que je connaissais un des acteurs du Quatuor, qui est en fait le père dans la famille Atypical, que vous avez peut-être déjà vu. Et si c'est pas le cas, allez-y, vraiment, c'est une série trop chouette qui est sur Netflix. Enfin bref, revenons vers Leonardo. À ce jour, le film ne rencontre toujours pas un grand succès et ne reçoit pas les faveurs des critiques, avec notamment une note de 4,5 sur Sens Critique. Quelques années plus tard, en 2001, on le retrouvait dans Don't Plume de R.D. Rob. La destinée de ce film ne fut pas la même que le premier dont j'ai parlé. On ne fait pas face à un échec, mais bien pire que cela. Je dis cela parce que le film a été intentionnellement caché au public. La première chose qu'il faut savoir à propos de ce film, c'est qu'il n'a pas du tout été tourné en 2000 ou 2001, mais plutôt en 95-96. Mais alors pourquoi le sortir 5 ans plus tard ? Dans ce film, nous suivons une bande de jeunes, avec notamment le personnage incarné par Leonardo DiCaprio et un autre interprété par son ami Tobey Maguire, lui aussi très célèbre aujourd'hui. Et ce sont bien eux deux qui ont bloqué la sortie du film. Mais pourquoi, me direz-vous ? Comme je l'ai dit plus tôt, nous retrouvons une bande de jeunes. Mais quel problème pose-t-elle ? Ce groupe se montre irrespectueux, se donne un air rebelle et hautain. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grande part de dialogue de ce film qui était en improvisation, ce qui donne un réalisme, mais c'est aussi le problème du film. Leonardo, qui est d'ailleurs très mis en avant par le réalisateur, est un personnage qui prend les gens de haut, qui énerve tout le monde et qui a un franc-parler qui blesse les gens, et c'est bien là le problème que pose ce film. Le film nous montre bien que cela va au-delà de simple méchanceté. Les personnages sont complexes et se cherchent. D'ailleurs, leur méchanceté est rendue moins crédible par leur nombre incalculable de fucking and bro que quelqu'un s'est amusé à compter. Mais le problème, c'est que ni Leonardo ni Tobey voulaient qu'un rôle comme ça leur colle à la peau alors qu'ils étaient en pleine montée dans leur carrière. Mais comme tous les deux n'avaient pas signé de contrat pendant le tournage, ils ont pu attaquer le réalisateur en justice, qui a d'ailleurs donné sa version des faits sur ce site que je vous mettrai aussi en barre d'infos. Vous pouvez d'ailleurs également découvrir cette affaire un peu plus précisément sur Combini, qui en ont fait un grand article et qui ont précisé chaque détail de l'affaire. Comme je l'ai dit plus tôt, maintenant le film est disponible sur YouTube, mais les acteurs n'ont plus rien à craindre vu leur carrière. Petit fun fact en plus, Tobey avait déclaré pendant ce tournage « Leonardo DiCaprio est mon ami le plus proche et mon plus grand rival. Je vais lui tourner autour et je vais battre DiCaprio. » Mais avant tous ces films-là, la première fois qu'on retrouvait Leonardo au cinéma, c'était en 91 dans le film Critters 3. À l'âge de 17 ans, on le retrouve alors dans un rôle très léger, très différent de ceux qu'il fera plus tard. Un film détente, assez familial, où l'on retrouve un mélange de comédie et d'horreur avec de petites créatures diaboliques venues de l'espace. Je n'ai pas grand chose à dire de ce film ni de son jeu d'acteur puisqu'il jouait un adolescent assez simple dans un film plutôt banal de comédie et familial. Mais nous pouvons ici aussi relever un petit fun fact. L'acteur Billy Zane, jouant un de ses premiers rôles dans ce film comme Leonardo, se retrouvera être son ennemi dans Titanic. Et bien voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je pense qu'on se retrouve très vite pour ce format. J'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me laisser votre avis. En tout cas, c'était très sympa à faire. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu. On se retrouve dimanche prochain. Des bisous!